Bon début de semaine à tous et bienvenue dans le Flash Info. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ce processus va s'achever le 20 janvier prochain. Les législatives 2021, elles, vont se dérouler le 6 mars prochain. Dans l'édition de 13h, nous allons revenir sur le message à la nation ivoirienne du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a dressé le bilan de l'année 2020, fortement secoué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le président de la République de Côte d'Ivoire a ainsi rappelé les grandes décisions prises pour réduire les effets négatifs de la Covid-19 sur les secteurs de l'économie nationale. Toujours en Côte d'Ivoire, des entreprises de transport récompensées récemment lors d'une cérémonie. À noter que la société de transport abidjanais, la Sotra, a remporté le Grand Prix des transports africains édition 2020. Air Côte d'Ivoire et le port autonome de San Pedro également lauréates. Le Grand Prix des transports africains a été initié par le marché africain des transports de l'Afrique de l'Ouest. Le Matao est une plateforme d'échange entre entreprises visant à développer le secteur des transports. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Les meilleures entreprises de transport de ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire ont été primées ce mardi lors de la 7e édition du Grand Prix des transports africains. Parmi les lauréats, la société de transport abidjanais Sotra et Air Côte d'Ivoire. Pour ces entreprises, cette reconnaissance sonne comme un appel à redoubler d'efforts. C'est d'abord le défi de l'innovation, le défi d'amélioration de la qualité du service à la clientèle, le défi d'être un acteur majeur de l'exploitation du système de transport multimodal qui est en construction à Abidjan. Il y a 8 ans qu'on a commencé à marcher comme un bébé. Maintenant, on sait courir. Et ce soir, c'était le moment de sauter de joie. Le Grand Prix des transports africains est une idée du marché africain des transports de l'Afrique de l'Ouest, Matao, et veut être un grand rendez-vous des acteurs du transport à la hauteur de leur place dans l'économie ivoirienne. Il n'y a pas d'une économie conquérante, une économie dynamique, si le système de transport n'est pas efficace, n'est pas performant. Donc, nous avons amené les opérateurs de transport à prendre conscience qu'ils sont des éléments essentiels des bâtisseurs de notre économie. En plus des lauréats, plusieurs autres entreprises de transport ou personnalités ont reçu des prix d'encouragement ou de reconnaissance pour leur engagement dans le développement du secteur des transports en Côte d'Ivoire. À présent, l'actualité hors de chez nous. En Centrafrique, des groupes armés ont pris le contrôle hier de la ville de Bangassou après avoir lancé une attaque à l'aube. Information rapportée par le bureau régional de la MINUSCA dans la ville, et cela à la veille des premiers résultats de l'élection présidentielle. Drame au Niger, environ 100 personnes ont été tuées dans les attaques de 2 villages de l'ouest du pays en pleine élection présidentielle. Il y a eu également 25 blessés, dont certains ont été évacués à Niamey, la capitale. Ces tueries ont été perpétrées le 2 janvier dernier par des terroristes venus à bord d'une centaine de motos. Enfin, aux États-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, réélue hier à la tête de la Chambre des représentants lors de la première session de travail du 117e Congrès américain. Nancy Pelosi a obtenu une courte majorité de 216 voix contre 209. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal.